enfants, comment allez-vous? Bien. Alors, je m'appelle Ludovic et je suis professeur au Conservatoire d'Épinal. Déjà, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un conservatoire? Mhm. Alors, un conservatoire, c'est comme une école, comme vous êtes à l'école aujourd'hui, sauf que c'est une école spéciale pour apprendre soit la musique, donc un instrument de musique, ou dans d'autres conservatoires, on peut apprendre à faire du théâtre, et dans d'autres conservatoires, on peut apprendre aussi à faire de la danse. C'est plus une école pour apprendre des arts en fait. Alors, moi aujourd'hui, je suis venu vous présenter un instrument de musique. Déjà, est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y en a qui jouent de la musique, qui font un instrument de musique? Ok, alors toi tu fais quoi? Ah, tu fais de la flûte. Alors de la flûte plutôt traversière ou de la flûte à bec? D'accord, de la flûte. Donc c'est un jouet que tu fais chez toi, d'accord? Oui, donc c'est plus tu joues avec une petite flûte à la maison. Ok, toi un piano, tu fais un peu de piano à la maison. Ok. Et je voulais savoir si dans votre famille, est-ce qu'il y a des gens qui font de la musique? Voilà, qui pratiquent un instrument de musique. Oui, moi, mon beau-père, il fait du hautbois. Ah, il fait du hautbois, super. Et il fait du hautbois où? Alors il est inscrit à l'école de musique? Il apprend? À l'école de musique de Vendôme. Ah d'accord, ok, super. Et donc il joue à l'harmonie de Vendœuvre alors, c'est ça? Presque. D'accord. Ah, je crois que je l'ai déjà vu là-bas, je pense. Et donc du coup, aujourd'hui je viens vous présenter un instrument. Je ne vais pas vous dire encore c'est quoi comme instrument, d'accord? Je vais juste vous montrer, déjà pour commencer, une partie de mon instrument. Voilà. Alors déjà, je vais vous montrer ça. Ah, vous avez vu comme c'est beau, on se voit dedans. Alors, à votre avis, à quoi ça sert? Est-ce que c'est un chapeau qu'on met comme ça sur la tête? Non. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça sert? D'accord? Donc tu penses, le son, tu crois que le son il sort par là. D'accord, donc le son il sort par là, effectivement. Alors je vais t'expliquer à quoi ça sert. Tu sais, des fois quand tu es dans la cour d'école et que tu veux appeler ton copain, tu as un copain là-bas, comment il s'appelle ton copain? Félix. Félix, tu as ton copain Félix, il est au bout de la cour et tu veux l'appeler. Tu vas faire presser Félix, Félix, il t'entend pas. Est-ce que tu sais, ça t'est déjà arrivé de mettre tes mains comme ça et tu fais Félix, oh Félix. T'as vu le son? Qu'est-ce qu'il fait? Il est plus Grand. grand. Hein, on peut dire ça, il est plus large, il est amplifié le son. Et regarde ça, ça va jouer le même rôle. On appelle ça un pavillon. Donc ça va jouer le même rôle, c'est-à-dire, regarde, ça va amplifier le son, ça va faire que le son il part dans plusieurs directions à la fois. Regarde, si je te fais Félix, oh, et là je te fais Félix, oh, Félix. T'entends la différence? Un petit peu. Ah, voilà, on entend quand même un petit peu. Félix, on entend que le son, si tu fermes les yeux, regarde, ferme les yeux, je te fais oh, on ne sait pas trop d'où il vient le son. Tu vois, il vient un peu de tout l'espace comme ça. Alors, il y a une autre chose aussi. Tu sais que sur notre corps humain, on a un pavillon aussi. Ah, il est où le pavillon dans le corps humain? C'est pas ça. Eh bien, tout simplement, ton oreille. Ton oreille, le pavillon de l'oreille, c'est toute la partie là de l'oreille. En fait, ça sert juste à amplifier le son pour que mieux t'entendre. Regarde, c'est à peu près la même forme. Voilà, c'est la même forme. Et si tu mets comme ça, je me bouche une oreille, je mets comme ça, eh ben, parle voir. Je m'appelle Baptiste. Voilà, et ben là, j'entends que le son, il est déformé, il est plus fort. Et je ne sais pas d'où ça vient quand tu parles. Donc ça, c'est un élément très très important de mon instrument. Tu as déjà vu des instruments avec ça dessus? Je crois. Ah, tu crois? Peut-être à la télé, dans des concerts, tu vas voir des concerts des fois? Oui. Donc, voilà, mon instrument, ça s'appelle le corps d'harmonie. Waouh, t'as vu ça? Alors ça, tout simplement, ce pavillon-là, on va le visser, si j'arrive, hein, sur la partie de l'instrument. T'as vu un peu comme c'est grand? Tu vois les tuyaux qu'il y a? Il y en a beaucoup. Bah oui, regarde.
l'essentiel. Je t'expliquerai ce que c'est après. C'est les pirates? Ouais, t'as reconnu alors. Si, c'est ça. C'est la musique de Pirates des Caraïbes. Eh ben, sache que dans le film, t'as déjà vu le film, t'es pas trop jeune? Non. Alors, dans le film, eh ben, sache que c'est le corps qui joue cet instrument, qui joue cette mélodie. D'accord? C'est bien, t'as reconnu. Alors, moi, ce que je voudrais déjà savoir, est-ce que t'as trouvé que le son était fort? Oui, quand même. C'était fort ou pas fort, toi, Fort. Ah bon, tu trouves que c'était fort? Eh ben, justement, regarde. Au début, j'ai joué pas fort. Regarde, ce qui est bien avec notre instrument, c'est qu'on peut jouer pas fort du tout. T'as vu, c'est pas fort. Je pourrais te jouer une petite berceuse pour dormir. Et, oui, t'as trouvé que c'était... Toi, t'as trouvé que c'était plutôt fort, du coup. Bah oui, oui, c'est fort parce que, regarde, je peux aussi jouer très fort. Waouh, bah oui, là, ça envoie. Alors, quand on dit, est-ce que vous connaissez ces termes-là? Que quand on joue pas fort, comment on dit? Comment ça s'appelle? Que c'est Piano. piano. Ah, tu vois, t'as déjà entendu. Et quand c'est fort, on dit que c'est forte. Voilà. Et est-ce que vous avez trouvé plutôt que c'était un instrument qui jouait dans l'aigu, c'est-à-dire, est-ce que tu sais c'est quoi l'aigu et le grave? L'aigu, c'est quand ça fait un son, un petit son, mais très aigu, on va dire. Aigu, bah, plutôt dans le haut. Est-ce que tu Dans peux me le haut. chanter une note aiguë, tiens? Ouais. Est-ce que tu peux me chanter une note grave? Voilà. Alors moi, mon instrument, est-ce que tu as trouvé que c'était plutôt aigu ou plutôt grave? Un peu entre les deux. Voilà. Ah bah super, t'as trouvé. Nous, on est un instrument entre les deux parce que, regarde, je peux aller jouer dans l'aigu. Waouh, t'as vu, je peux jouer vraiment aigu et je peux aller jouer aussi dans le grave. Là, c'était très grave. Alors, on est ce qu'on appelle, nous, on est un instrument médium. C'est-à-dire qu'on est entre l'aigu et le grave. Voilà. Vous avez, t'as compris? Est-ce que vous avez des questions? D'accord? Non? Ok. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez comment je produis une note? Comment j'arrive à sortir un son de cet instrument? Je sais. Ouais. Tu souffles dans le petit pavillon. Je souffle là-dedans. D'accord. Ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je bouge. Ah, bouger les doigts. On essaye. Je souffle. Attends, je souffle et je bouge les doigts. Parce que si je bouge les doigts tout seul, il n'y a rien. Ok? Donc je souffle et je bouge les doigts. Il n'y a toujours pas de son. Ok? Qu'est-ce qui est. Ah, que je retire la main. Ok. Toujours pas. Hein? Chanter. Chanter dedans. C'est ça que tu voulais dire peut-être? Oui. Ah, alors je chante dedans. Ça marche, c'est bien. Voilà. C'est pas ça. Alors, des fois, ah oui, il y a déjà un enfant, il m'a dit siffler dedans. Oui. Ah, je vois que tu sais, t'as déjà quelqu'un peut-être qui t'a montré peut-être de faire ça. Oui. Donc effectivement, ce que je vais vous montrer, je pose mon instrument. Moi, j'ai pas besoin d'instrument pour faire de la musique. J'ai besoin que de mon corps, de mon
mon corps, le corps humain, voilà, j'ai mon corps, j'ai besoin que de ça pour faire de la musique. Ah, regarde, j'ai besoin, je vais faire quelque chose avec mes lèvres. Waouh! T'as vu, c'est rigolo, hein? Je peux faire des notes, en fait, je fais les notes rien qu'avec mes lèvres. Je peux faire plusieurs notes avec mes lèvres, regardez, rien qu'en vibrant mes lèvres. Waouh, c'est impressionnant. Donc moi, j'ai pas besoin d'instrument, mais c'est pas très beau quand même. Essayez de vous dire, hein, pareil. Tirez pas trop écouter un concert de ça. Ok. Alors après, je rajoute cette petite chose-là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une embouchure. Alors l'embouchure, vraiment, regarde, je vais vous faire écouter, je vais faire la même chose, je vais faire vibrer mes lèvres dans l'embouchure. Ah, t'as reconnu? Magic System, c'est ça. Alors, donc, est-ce que pareil, vous iriez écouter un concert complet de ça? Tu vas payer pour un concert, tu vas dire, ah tiens, je vais écouter un concert. Non, hein, c'est pas très beau. C'est rigolo. C'est rigolo comme son. Ben alors, tu vas me dire, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait que ce son rigolo? T'as entendu le son du corps tout à l'heure? Est-ce que ça se ressemble? Bah non. Ouais, c'est quand même bizarre quand même. Comment ça se fait? Eh ben, je vais t'expliquer. T'as déjà vu Harry Potter? Le film? Ouais. Les premiers. D'accord. Eh ben, là, Harry Potter, moi c'est pareil. J'ai plein de petits magiciens dans l'instrument. Et les magiciens, regarde, ils vont prendre ce son rigolo là et ils vont le changer, ils vont le transformer en un superbe son très 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 beau. Regarde. T'entends? Ce que tu entends tout juste, ce son, simplement le son de mes lèvres qui vibre dans l'instrument et ça se change. Regarde dedans. Alors regarde, je peux le faire sur une autre note. Et là, je te montre. C'est incroyable quand même. Tu te rends compte la magie? Voilà. Donc ça, c'est le corps. Est-ce que déjà vous avez des questions? Ils servent à quoi tous ces tuyaux? Ah, d'accord, bien vu. Alors simplement, sur un tuyau, regarde, je vais jouer sans rien. Je ne peux pas jouer toutes les notes. Je peux jouer que ça comme note. Et regarde, je peux même pas faire au clair de la lune. Il monte là une note. Et sur cette note, regarde, je vais appuyer sur le premier doigt, donc ça va passer dans le tuyau là. Et là, regarde, je peux jouer ça comme note. Et donc en combinant les doigtés, grâce à ce doigté là, je vais pouvoir jouer au clair de la lune en entier, regarde. Et donc en combinant tous ces tuyaux là, j'arrive à faire toutes les notes. Alors regarde, je vais te faire un truc. Et tu vas voir, il faut que tu t'imagines, dès que j'appuie sur un bouton, que l'air elle passe dans le tuyau. Ok? Tu vois ça? Tu vas voir. À ton avis, ça va vite? Oui, assez. Ben regarde. Tu te rends compte? Et là, l'air, elle fait. Elle est à toute vitesse dans tous les tuyaux. C'est dingue, hein? Et ça, on l'a parce qu'on souffle bien dedans. Parce qu'il faut avoir un bon souffle. Parce que je fais. Avec un souffle qui va très 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 loin. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de mètres. C'est très très long les tuyaux. Ah, pourquoi j'ai un crayon là? Tu me te demandes? Oui. Ah, pourquoi? Ben, ça, c'est pour mettre des mauvaises notes à mes élèves. Non, c'est simplement quand je suis. Tu vois, je suis en répétition, hein, avec un orchestre symphonique. Tu as déjà vu un orchestre symphonique à la télé? Oui. Oui. Eh ben, l'orchestre symphonique, tu sais, il y a tous les instruments, toutes les familles d'instruments. D'ailleurs, je t'ai pas demandé. Tu sais, c'est quelle famille d'instruments ça? C'est des instruments où on souffle dedans. C'est les instruments à vent, super. Et plus particulièrement de la famille des métals. des cuivres. On appelle
s'appelle ça. Effectivement, on est en métal. Voilà. Et quels autres instruments il y a dans la famille des cuivres? Trompette. La trompette, le trombone Bonne. et Le. un truc trop gros comme Ah ça. oui, c'est le tuba. Le tuba, voilà. Et donc pour revenir à ce crayon, quand je suis dans un orchestre symphonique, eh ben, le chef d'orchestre il dit oh là les corps vous pouvez jouer un peu moins fort. Eh ben moi je vais prendre mon crayon et puis je vais le noter comme ça je me souviens. Voilà, c'est pour noter des petites annotations sur mes partitions. Ça j'ai toujours mon crayon à portée de main. Et une dernière question que j'ai pour vous, est-ce que vous connaissez les origines de cet instrument? Ah, vous ne voyez pas. Alors je vais vous donner un indice. Comment on appelle quelqu'un qui joue du cor? Non, c'est pas choriste. On dit corniste. Ok? Corniste. Et donc, ça vous met un peu sur la voie. Qu'est-ce que ça peut être? L'origine. Ah, des cornes. Voilà, une corne. Il faut s'imaginer qu'avant, ça c'était une corne. Voilà. Donc il faisait un trou dans la corne. Et puis il soufflait comme ça dedans. Il n'y avait pas beaucoup de notes. Hein. Une corne, il y avait deux notes quoi, en tout. Hein. Et qu'est-ce que ça pouvait servir à quoi du coup ces cornes là comme ça? Parce que c'était déjà au temps préhistorique, hein, ils avaient peut-être pas une conception de la musique comme nous maintenant. La musique c'était pas fait pour être beau, c'était pour autre chose. À ton avis c'était fait pour quoi ces sons? Pour se prévenir qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, c'était simplement pour communiquer. Par exemple, il faisait ça. Et ça voulait peut-être dire, il était au loin, l'autre personne était au loin, et ça voulait dire un message, peut-être attention, il y a des animaux qui arrivent, ou quand ils étaient à la chasse, tu vois, pour se prévenir, ou alors attention, il y a un danger. Voilà. En fait, le corps, tout simplement, c'est l'ancêtre de notre téléphone portable. C'était juste, ils avaient la corne, c'était juste un moyen de communiquer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok, et bien maintenant je vais prendre mon ordinateur et puis je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite pour vous présenter le corps. Vous allez voir que vous connaissez sûrement cet instrument-là, vous l'avez déjà entendu plein de fois, mais vous ne saviez pas que ça existait avant que je vienne vous le présenter aujourd'hui. Ça marche? Allez, je vais vous montrer la vidéo.